Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique et d'une carte graphique assez exceptionnelle puisqu'il s'agit de la RTX 2080 Ti Lightning Z de MSI. La carte est vraiment hors norme, on est sur une occupation triple slot, il faut 3 connecteurs 8 pins pour la faire fonctionner. On a le droit du carbone sur la backplate. C'est vraiment une très belle carte graphique, alors assez encombrante et vous allez voir dans la suite de la vidéo, elle fait pas mal de bruit lorsqu'elle fonctionne avec ses ventilateurs. Parce que la carte embarque deux BIOS, un BIOS pour le LN2, et franchement, cette carte graphique semble taillée pour les concours d'overclocking, pour les gros scores sous 3D Mark, peut-être un peu plus que pour le jeu au quotidien. Voilà, on va tout de suite découvrir plus en détail ce monstre. Voici donc la carte graphique et son bundle. En termes de bundle, on retrouve une équerre de renfort avec MSI et Lightning marqué dessus. Du poids de la carte graphique, ça peut être plutôt utile. On retrouve un adaptateur 8 pins et des petits adaptateurs pour divers éléments, afin par exemple de collecter la tension directement via le PCB de votre carte graphique. On a tout plein de petits manuels. On a les DVD avec les drivers et surtout on va découvrir ce qui nous intéresse beaucoup plus, la carte graphique, ce monstre de RTX 2080 Ti Lightning Z de MSI. Alors on découvre tout de suite qu'il y a du carbone sur le PCB, sinon il y a du doré, le refroidissement est assuré par 3 ventilateurs, les 2 ventilateurs aux extrémités sont de la même taille, celui du centre est un petit peu plus petit. On va découvrir tout de suite les autres tranches de cette carte graphique. Voici la tranche supérieure, on découvre un écran sur lequel divers éléments vont s'afficher, comme on vous montrera plus tard dans la vidéo. Alors on a la fréquence, enfin les diverses fréquences, GPU, mémoire, les vitesses des ventilateurs, les températures, enfin tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire ou gadget selon le point de vue. Là on découvre 3 connecteurs 8 pins. La carte graphique propose également un switch, alors je ne sais pas si il est là, exactement, qui permet de switcher, un switch physique qui va permettre de switcher entre les deux BIOS de cette carte graphique, le BIOS normal et le BIOS spécifique pour LN2, excusez-moi. Donc voilà. Voici les sorties vidéo de cette carte graphique. Alors, on remarque tout de suite que l'occupation est en triple slot. On découvre 3 sorties DisplayPort, une sortie HDMI et le fameux USB Type C qui est apparu avec les RTX de Nvidia. Voici l'arrière de cette carte graphique. On distingue les calodiques qui se finissent, les ailettes en aluminium et les 3 connecteurs 8 pins nécessaires à son fonctionnement. Voici la backplate de cette carte graphique. On retrouve du Lightning. La backplate est en carbone. On distingue un caloduc en cuivre à l'arrière. L'ensemble est plutôt très beau, très propre. Alors même si elle est imposante honnêtement en termes de finition, c'est vraiment propre. Nous allons nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette RTX 2080 Ti Lightning de MSI. Alors déjà la carte mesure 32,8 cm de long, 14,3 cm de haut et 6,3 cm de large. Quand on vous disait qu'elle était imposante, on ne rigolait pas. Alors le refroidissement est assuré par 2 ventilateurs de 100 mm et un ventilateur de 90. Celui de 90 est au centre, les deux de 100 sont de chaque côté. Alors on retrouve évidemment un TU102 de Nvidia basé sur l'architecture Turing et gravé en 12 nanomètres avec 4352 CUDA core, 88 Europe et 272 TMU. On a le droit à 544 Tensor Core et 68 RT Core. La carte propose un GPU à 1350 MHz avec un boost à 1770 MHz et la mémoire est à 1750 MHz. En termes de mémoire, on a le droit à 11 Go de GDDR6 interfacé en 352 bits. Voilà. Là, on vous montre l'animation derrière avec la backplate. On a deux espèces de S qui proposent des LED RGB et c'est pareil. Alors, en fonction de ce que vous avez choisi, là, c'est les éclairs. Il y aura des animations différentes. Voici donc la RTX 2080 Ti Lightning de MSI. Elle est en train de fonctionner et elle s'entend. Les ventilateurs fonctionnent très fort et font du bruit lorsque le GPU a une forte charge. Là, on est sur un bench pour relever les températures, donc on demande beaucoup au GPU, mais honnêtement, sur les autres benchmarks, ça arrivait assez souvent finalement que le refroidissement se déclenche à une telle vitesse, et avec une telle gêne acoustique.
Bon, sinon à part ça, on remarque tout de suite, alors donc les ventilateurs disposent de LED RGB. On a un écran sur le dessus de la carte graphique qui nous indique quelques éléments plutôt intéressants comme les fréquences, la température, la vitesse des ventilateurs et des petites animations vraiment sympathiques avec le fameux petit dragon de MSI là qu'on voit en train de se battre. La carte est franchement énorme, elle occupe 3 slots, elle a besoin de 3 connecteurs 8 pins comme vous pouvez le voir. Elle embarque une backplate en carbone, c'est plutôt joli mais honnêtement on est assez surpris par le bruit des ventilateurs. Alors après, en termes de LED, on peut donner différents effets. On va essayer de vous montrer ça tout de suite. On va dans le Dragon Center. Donc là on est sur un effet arc-en-ciel, on va essayer de mettre. On a des fusions de couleurs. Et les éclairs, c'est ce qu'on avait mis au début. Voilà. Donc après, c'est comme chacun préférera. Tout est personnalisable par le biais du logiciel Dragon Center de MSI. Voilà, on vous livre un test très vite. Au revoir.